EdexVox podcast. Powerful thinking for promising tomorrows. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'EdexVox podcast. Alors que l'actualité sanitaire bouleverse jour après jour le monde économique et les projets personnels, comment continuer à envisager le premier emploi et la première expérience professionnelle comme un tremplin? Également, comment être accompagné dans cette démarche d'une manière positive, engageante et efficace. Je suis Valentin Dirix, en 4e année à l'EDEC et en MSc en marketing, et j'ai essayé d'approfondir un peu les dispositifs mis en œuvre pour accélérer cette démarche et pour accélérer l'entrée des jeunes diplômés dans le marché du travail. C'est dans cette optique que je dialogue aujourd'hui avec Manuel Malo, directeur Alumni Careers and New Gen Center à l'EDEC, et Brenda Mendoza Martinez, responsable programme talent et gestion de carrière graduate chez Carrefour. Nous allons évoquer les caractéristiques des dispositifs comme le graduate programme ou encore le VIE et observer comment ils peuvent se révéler non seulement de très bons accélérateurs de carrière, mais également des manières d'être efficace dans sa façon d'entrer sur le marché du travail. Alors pour commencer, Manuel, pouvez-vous nous parler des aspirations de carrière des nouvelles générations et comment la situation sanitaire actuelle les a-t-elle bouleversées ou au contraire ne les a pas bouleversées? Oui, bien sûr. Alors, je vais débuter par une bonne nouvelle. 87% des étudiants en management ont une vision positive du monde de l'entreprise. L'entreprise est considérée par les jeunes comme un espace d'innovation, de progrès. C'est le lieu, nous disent-ils, d'une aventure collective qu'ils ont envie de vivre. Pour autant, si l'entreprise leur semble passionnante, ouverte et collaborative, ils la jugent aussi sans naïveté, souvent complexe et verticale. Et les parcours d'intégration dont nous parlons aujourd'hui doivent permettre aux jeunes de comprendre l'entreprise de façon plus simple et plus rapide. Alors en échange de cette confiance, a priori de l'entreprise, ils en attendent beaucoup. Leurs principales aspirations de carrière sont les suivantes. Donc premièrement, continuer à apprendre, se développer constamment sur les plans personnels et professionnels. Deuxièmement, avoir de la diversité dans leur mission, une succession de projets à conduire en responsabilité qui leur permettent de mesurer leur impact. Enfin, avoir une perspective internationale dans leur poste, travailler à l'étranger ou dans des équipes et contextes internationaux. Alors, vous l'avez dit, le marché de l'emploi était très favorable aux jeunes diplômés depuis quelques années. Il avait fait de l'attraction, de la fidélisation et de l'engagement des talents finalement une des préoccupations majeures des dirigeants. Et Carrefour est là pour en témoigner. Les entreprises ont déployé depuis 10 ans des moyens considérables pour recruter des candidats de valeur et soigner leur intégration. C'est le cas notamment des dispositifs de type Graduate Programme et VIE dont nous parlons aujourd'hui. Alors, l'incertitude économique règne depuis quelques mois, vous l'avez dit, ça va rendre les entreprises plus prudentes, mais sur le plan démographique, on sait que les perspectives restent excellentes pour les diplômés. Les aspirations de carrière des nouvelles générations ne sont d'ailleurs pas conjoncturelles, elles vont pas changer même avec le contexte actuel. Et certains comportements vont sans doute évoluer, mais il sera moins difficile sans doute pour les entreprises de les attirer, mais certaines attentes des diplômés en termes d'impact notamment et d'utilité sociale vont se renforcer. D'accord, c'est très clair. Et de ce fait, vous, Brenda, est-ce que vous avez remarqué les mêmes similitudes sur les aspirations et sur l'évolution des process de recrutement chez Carrefour? Oui, complètement. Je rejoins Manuel sur les observations des nouvelles attentes des nouvelles générations et des futurs jeunes diplômés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de décrocher un poste, un CDI n'est plus suffisant. Les étudiants et même les futurs jeunes diplômés, les nouvelles personnes qui se retrouvent dans le marché de l'emploi cherchent au-delà d'un poste. Ils vont chercher aussi à être stimulés intellectuellement avec des missions qui sont valorisantes, qui sont formatrices.
C'est vraiment quelque chose qu'on a intégré chez Carrefour et qu'on essaye aussi d'améliorer constamment. Nous sommes passés aussi par cette partie de refonte et d'adaptation de nos programmes pour nous assurer qu'il y a une vraie simulation tout au long des différents programmes et on arrive à donner de la visibilité d'évolution des perspectives avec un suivi qui est plus ou moins régulier pour aussi nous assurer que on arrive ou qu'on remplit les attentes de nos jeunes populations. D'accord. Et au regard de ce fait de ces enjeux, est-ce que vous pouvez nous expliquer, notamment Manuel, ce qu'est justement un graduate programme qui peut-être répond plus aux attentes que Brenda et vous avez évoquées juste avant? Alors littéralement, un graduate programme, c'est un programme pour jeunes diplômés. C'est un parcours de recrutement d'une durée déterminée, le plus souvent entre 18 mois et 3 ans, qui permet aux jeunes diplômés de découvrir la réalité de l'entreprise de façon accélérée. Alors c'est un concept anglo-saxon, initialement proposé aux jeunes diplômés pour compenser l'absence d'expérience, mais c'est un modèle aujourd'hui proposé par de très nombreuses entreprises à travers le monde. Et l'offre de graduate programme s'étend aujourd'hui à presque tous les secteurs d'activité et à de nombreuses fonctions. Le site graduateprogramme.com recense plus de 1300 programmes dans 655 entreprises. Alors sous ce vocable de graduate programme se cachent aujourd'hui des formats très divers, mais les véritables programmes intègrent toujours des rotations sur plusieurs missions, dont une affectation si possible sur un poste international, un accompagnement de proximité sous forme de mentoring d'un cadre dirigeant ou d'un coaching RH, et enfin des formations techniques et soft skills. Les entreprises, notamment françaises, se sont émancipées du modèle anglo-saxon de graduate programme et ont développé des parcours propres pour répondre à leurs besoins RH, comme on va le voir avec Carrefour, tout en suscitant l'intérêt des jeunes générations. Aujourd'hui, les 3/4 des parcours offrent aux diplômés à la fois des rotations sur différentes missions et du développement professionnel par de la formation et du mentoring, donc exactement ce que cherche et qui correspond aux aspirations des jeunes générations. Développement des compétences, diversité des missions, perspectives internationales et accompagnement. Et c'est considéré dans toutes nos études, les études du New Gen Talent Center, comme les principaux atouts des graduate programmes. Les objectifs professionnels pour entreprendre un graduate programme, en général, les jeunes nous disent accélérer sa carrière, continuer à apprendre et tester différentes fonctions avant d'en choisir une de façon plus définitive. Et ces objectifs professionnels sont atteints entre 75 et 90%, donc avec un taux de satisfaction important. En conclusion un peu sur ces graduates, 94% considèrent qu'il s'agit d'un accélérateur de carrière et 99%, ce qui est un chiffre vraiment important, le recommandent aux autres étudiants. D'accord. Donc quand on parle de rotation au niveau des postes, au niveau peut-être de l'internationalisation, est-ce que quand Manuel dit cela, est-ce que Brenda, vous reconnaissez les caractéristiques qu'on peut retrouver dans les graduates proposés par Carrefour, et comment justement Carrefour a, comme l'a très bien dit Manuel, c'est vrai que aujourd'hui on s'est un peu émancipé du modèle anglo-saxon, et comment Carrefour a justement remodelé ce type de graduate pour en faire un programme qui correspond aux attentes des RH et de l'entreprise qui est aujourd'hui Carrefour. Oui, je retrouve effectivement dans la description de Manuel une vraie ressemblance avec nos programmes graduates et le contenu aussi de ces programmes. Donc, on essaye au travers des différentes rotations et des différentes missions que les graduates puissent d'une manière très accélérée mais très qualitative identifier ou vivre par soi-même une immersion en magasin, une immersion à la supply chain, les fonctions sièges, le passage international qui est aussi un passage très important parce qu'on parle aussi d'adaptation. Donc,
je pense qu'on est un peu moins concentré sur capitaliser de l'expérience, mais on va être davantage orienté à développer les soft skills, les capacités d'adaptation, à ouvrir l'esprit, à ouvrir aussi la compréhension de l'environnement complète et totale de Carrefour, pour penser ou pour que les graduates aient une vision transverse et qu'ils sachent comprendre les enjeux et les différents impératifs de chaque direction. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire et tout à fait émancipé du modèle anglo-saxon. D'accord. Et de ce fait, est-ce que vous voyez qu'il y a, étant donné que ça dure plus longtemps qu'un simple stage et qu'il y a il y a une rotation aussi sur les postes, comme Manuel le disait, parfois un mentoring, est-ce que vous voyez une véritable fidélisation des collaborateurs en fait que vous recrutez en graduate et qui par la suite vont peut-être devenir des futurs collaborateurs sur le long terme de Carrefour? Oui, ils sont déjà collaborateurs, ils sont embauchés en CDI. On compte vraiment pour que l'ensemble de nos graduates continuent parmi nous et donc c'est d'ailleurs le cas parce que une bonne partie de mon poste, de mon périmètre va être d'accompagner les anciens graduates. Donc on a des promos, comme on l'appelle chez Carrefour depuis 2011. Et cette promo aujourd'hui, ou l'ensemble des promos aujourd'hui, ça me fait plus de 60 personnes en graduate, uniquement si je considère la promo des dirigeants. On a 3 programmes, voire 4 chez Carrefour de graduate. Si je compte uniquement une seule promotion, ça me fait déjà une bonne cinquantaine, soixantaine de personnes. Donc ça s'inscrit dans la durée et c'est vraiment sur quoi on souhaite capitaliser. Parce qu'on a passé du temps on a mis beaucoup de ressources aussi pour développer ces jeunes. Donc, c'est vraiment l'intérêt que par la suite, ils restent chez Carrefour, évidemment. D'accord. Donc finalement, on retrouve vraiment une situation de gagnant-gagnant, que ce soit du côté de l'entreprise qui fidélise des collaborateurs et qui répond à ses besoins, et en même temps ces collaborateurs, ces jeunes diplômés qui ont une réponse concrète et complète à leurs attentes finalement. Donc c'est vraiment très, très intéressant de voir ça. Mais est-ce que justement, dans la dimension internationale, et là je m'adresse à vous Manuel, le VIE peut pas se révéler être un point clé du premier emploi vis-à-vis du graduate, par exemple? Alors, j'ai souvent expliqué que pour moi, le VIE, c'était une sorte de graduate programme à la française. Le dispositif de VIE, donc volontariat international en entreprise, c'est la possibilité de partir en mission professionnelle à l'étranger pour 6 à 24 mois, pour le compte d'une entreprise française, quelle que soit sa taille et son secteur d'activité. Donc le VIE, ce n'est pas du bénévolat, hein. L'indemnité non imposable dépend des zones géographiques d'accueil, mais est souvent très confortable. Et comme le Graduate Programme, le VIE est un tremplin de carrière pour les jeunes diplômés, un véritable premier poste à responsabilité dans des pays dans lesquels trouver un premier emploi directement est parfois difficile, notamment en dehors de l'Europe. Le VIE correspond donc bien aux aspirations internationales des jeunes, dans un cadre sécurisé, sous la protection de l'ambassade de France du pays et encadré par Business France pendant toute sa mission. D'accord. Oui, donc il y a vraiment un côté, ça trouve une bonne balance finalement entre le côté responsabilisant que les diplômés recherchent et la volonté parfois de faire leur première expérience à l'étranger. Et c'est assez intéressant. Est-ce que vous, Brenda, vous avez des VIE qui sont disponibles, des postes à pourvoir chez Carrefour, notamment? Complètement, complètement. Nous avons commencé d'ailleurs notre campagne de recrutement 2021 pas plus tard que cette semaine. Donc VIE, c'est aussi une institution chez Carrefour puisque on les pratique depuis presque le début. Donc ça va faire 20 ans qu'on utilise le dispositif VIE chez Carrefour. Nous sommes passés par une refonte globale du programme l'année dernière où justement mon ambition c'était de positionner le VIE au même niveau que le graduate programme.
Donc, nous avons particulièrement soigné la qualité de mission de poste. J'insiste beaucoup auprès des managers et des pays qu'il me faut des missions à responsabilité des postes évolutifs parce que certes, c'est un contrat de longue durée, donc c'est sur 2 ans ce qu'on fait chez Carrefour, mais on peut pas laisser un jeune 2 ans à faire la même chose. Je dis, ça dépend aussi de la personne qui va chercher à faire plus, mais ça dépend aussi de nous de donner les ressources et de donner aussi les moyens d'évoluer, d'apprendre constamment. Donc, à différence du graduate qui a un CDI, le VIE, c'est un poste temporaire, mais nous, on a la vraie volonté de aussi, au même titre que les graduates, de les fidéliser. Donc, j'insiste aussi auprès des RH des pays d'affectation, des pays d'accueil, d'intégrer au maximum les VIE dans les process carrière. Donc, process carrière, j'entends entretien annuel, j'entends identification du potentiel, j'entends identification de besoins de formation. Donc, VIE, c'est un peu difficile parce qu'ils font pas partie des effectifs. Donc, parfois, l'association aux soutien informatique quand on est collaborateur est un peu difficile. Mais j'insiste que si ça doit être manuel, on ajoute manuellement les VIE à tous les process. Mais c'est important qu'on les considère, qu'on fasse aussi de la gestion de carrière pour eux et surtout qu'on essaie de les garder parce que même si on les voit un peu moins fréquemment que les graduates parce qu'il n'y a pas de rotation en tant que telle, c'est important aussi de les suivre, de nous assurer que tout se passe bien et aussi qu'ils sont un bon accompagnement parce que comme justement Manuel l'a dit, c'est un dispositif méconnu à l'international. Donc, on doit être très pédagogue pour informer les RH locales quelles sont les particularités du contrat, quelle est la protection aussi, parce c'est un contrat typiquement français avec les congés français, avec la protection sociale française. Donc, c'est important qu'on explique ça aux RH et qu'on explique aussi qu'ils sont dans un cadre de programme développement. Donc, le contrat VIE, c'est un moyen, mais ensuite, si on fait un programme autour de ça, ça dépend de nous. Nous, on a une politique VIE qui est vraiment construite en ce sens. Alors oui, comme le Graduate Programme, le VIE est une voie assez royale finalement pour démarrer sa carrière et correspond bien aux attentes des jeunes générations que j'ai décrites précédemment. C'est très ouvert puisque les entreprises recrutent dans tous les secteurs d'activité et parmi une grande variété de métiers, marketing, commercial, contrôle de gestion, finance, RH, juridique, ingénierie. C'est très responsabilisant, très formateur, car cela exige à la fois de l'autonomie, une grande habileté relationnelle, des capacités d'adaptation et des capacités à apprendre. Et ce sont des qualités que les entreprises apprécient lorsqu'ils reçoivent les candidatures en retour des VIE. Dans l'étude que nous avons conduite pour le compte de Business France, que le New Gen Talent Center a conduit pour le compte de Business France, auprès des milliers de VIE en retour de leur mission, 98% des participants recommandent le VIE aux jeunes diplômés et 85% jugent que le VIE a été pour eux un accélérateur de carrière. Donc l'intérêt professionnel et l'optimisation du parcours étant les premières motivations au départ à l'étranger, dans le cadre d'un VIE. Et ce que je veux vraiment souligner, c'est que c'est un dispositif d'exception inventé par la France qui fait envie à beaucoup d'étudiants étrangers qui n'y ont pas droit. Mais on ne le sait pas assez, ce dispositif est ouvert à tous les Européens. C'est une sorte de fast-track adapté aux aspirations des nouvelles générations parce que ces nouvelles générations, elles veulent vivre à la fois une aventure internationale sans compromettre la qualité de leur expérience professionnelle. Pour terminer, quelques chiffres. 92% des participants ont trouvé un emploi directement après leur VIE, 51% étant restés dans l'entreprise de leur mission et 78% occupent après le VIE un poste avec une dimension internationale. D'accord. Et donc, Brenda, vous avez peut-être parlé, il y a des conditions pour être éligible justement au VIE. Peut-être que vous pourriez nous en parler. Oui, bien sûr. Ce sont des conditions qui nous sont données par Business France. Donc, il y a une limite d'âge, pas plus de 28 ans malheureusement. Donc, il faut être rentré dans cette limite d'âge.
Il faut aussi être de nationalité européenne, parce que bien que c'est un contrat ou un dispositif français, les nationalités européennes sont éligibles aussi. D'ailleurs, cette année, on ouvre les candidatures à l'Europe. Donc, on demande à nos filiales de nous remonter, nos filiales européennes, de nous remonter des candidatures locales pour qu'on puisse aussi l'intégrer au dispositif. Et ensuite, bon, ça va être plutôt l'entreprise qui va par la suite donner les conditions. Donc, dans notre cas, Carrefour, il faut être diplômé d'un master, parler minimum l'anglais couramment, des préférences la langue du pays d'accueil ou d'affectation, mais ce n'est pas indispensable puisqu'on propose aussi des cours des langues si jamais le VIE ou le candidat ne parle pas la langue avant de partir. Et ensuite, il y a aussi des soft skills qui sont nécessaires par la nature aussi du poste, comme l'adaptabilité, la capacité aussi à appréhender un nouveau environnement rapidement, la disponibilité aussi, la mobilité. Et je pense que c'est déjà pas mal des conditions pour le moment. Et justement, vous dites s'adapter à un nouvel environnement, s'adapter à une nouvelle façon de fonctionner dans des filiales qui sont à l'étranger. Justement, pour avoir postulé à des VIE moi-même, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, ça devient parfois peut-être un peu plus difficile d'aller dans les pays qui sont visés par les VIE. Est-ce que vous avez changé votre processus de recrutement et votre processus même de VIE vis-à-vis de la crise actuelle? Malheureusement, oui. Malheureusement, nous avons eu des forts impacts l'année dernière avec notamment la fermeture des frontières. Nous avons essayé au maximum de poursuivre le processus de recrutement. Nous nous sommes concentrés sur les affectations en Europe parce que à ce jour, c'est les seuls qui sont, si je peux dire, garantis. Ensuite, on a dû vraiment complètement interrompre certains process pour des départs en Argentine et au Brésil, notamment. C'est les pays où nous sommes présents. Toute l'Amérique latine est concernée, et même centrale et du Nord, il me semble, par une fermeture des frontières. Donc, à ce jour, malheureusement, nous ne pouvons pas envoyer des jeunes candidats dans ces pays, mais l'ensemble de l'activité commence à reprendre et nous arrivons aujourd'hui à envoyer nos VIE en Europe et dans quelques pays en Asie. D'accord. Donc finalement, il y a quand même, c'est quand même optimiste pour la suite des événements et pour les prochains, de ce fait, les prochains diplômés qui voudraient aller justement dans ces régions. Et est-ce que vous avez déjà eu des VIE qui par la suite pouvaient se transformer en gradué de programme, vous, dans votre expérience, Brenda? Est-ce qu'il y a des exemples pratiques que vous pourriez nous raconter? Ou est-ce que c'est rare quand même que VIE et gradué de programme finissent par se transformer l'un en l'autre? C'est vrai que c'est une conversion, en tout cas, un transfert que ce soit d'un VIE à un graduate ou de graduate à VIE, c'est pas très commun. Je pense que les deux programmes, c'est des programmes pour des jeunes diplômés. Donc, je pense qu'au bout de 2-3 ans, on arrête d'être jeunes diplômés et on commence à consolider une expérience. Donc, plutôt autour des 30 ans, les candidats ou les collaborateurs souhaitent plutôt avoir un poste à plus grande responsabilité. Donc, c'est assez rare cette transition. Je n'ai pas eu le cas encore, puisque les deux sont considérés comme des programmes talents qui méritent d'exister à part entière, mais on n'a pas de pont, en tout cas, entre ces deux programmes. D'accord. Et donc là, on a beaucoup parlé des VIE, du processus d'intégration, mais également des graduates et de leur processus aussi d'intégration qui leur est propre. Mais est-ce que justement, vous avez dû vous adapter à la situation de ces derniers mois? Donc vous m'avez dit que pour les VIE, il y avait des VIE qui aujourd'hui actuellement n'étaient plus disponibles, notamment en Amérique du Sud et un peu en Asie, mais que ça allait rouvrir dans pas longtemps. Est-ce que sur la manière dont vous recrutez et sur les processus de recrutement même, vous avez dû également vous adapter, comme les jeunes diplômés finalement ont dû s'adapter à la situation?
Oui, on a dû faire on bascule vers le digital de manière subite. Donc, les années précédentes, on avait l'habitude de faire, par exemple, des entretiens en présentiel, donc en physique, chose qui n'est plus possible. Donc, on a vraiment transformé nos processus de recrutement virtuels. C'est le cas notamment pour vous dire l'anecdote. L'année dernière, juste avant le confinement, nous étions en processus de recrutement de la nouvelle promo graduate 2020, donc des graduates qui sont déjà chez nous. On a dû, du jour au lendemain, transformer le recrutement en virtuel. Donc, ça a été un challenge et depuis cette nouvelle méthode de travail, on a vraiment porté ou transformé tous nos process en virtuel. J'ai même des VIE qui ont commencé leur intégration à l'hôtel parce que ils devaient respecter une quarantaine à l'arrivée. D'accord. Ah oui. Donc ça influence autant le processus de recrutement que même la prise de poste, par la suite. C'est vrai que c'est pas toujours. La situation actuelle fait qu'il y a une nécessité d'évoluer, mais on voit que les entreprises, elles cherchent de plus en plus à s'adapter, justement, comme vous l'avez dit, via la digitalisation des process, et puis aussi par le fait de mettre en œuvre un lien digital plus fort par la suite d'ailleurs, parce que parfois, on a vu que le télétravail était de plus en plus utilisé, donc c'est vrai qu'il y a des outils qui se mettent en œuvre. Je voudrais vous dire déjà merci d'avoir répondu à mes questions. Et j'en avais une dernière en fait pour Manuel justement. Puisque vous dirigez le New Gen Talent Center, est-ce que vous avez des nouvelles études qui vont arriver? Est-ce que vous allez travailler sur d'autres types de programmes par la suite? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la suite de ce centre? Alors, le New Gen Talent Center, c'est le centre d'expertise de l'EDEC sur les aspirations, les comportements et les compétences des nouvelles générations. Donc, je l'ai créé en 2013, sous l'impulsion des entreprises, pour étudier de façon plus concrète toutes les problématiques de marque employeur, attraction, fidélisation, engagement des jeunes diplômés. Et nous publions plusieurs études chaque année. Toutes les études sont en accès libre, comme l'est également l'accès au site Graduate Programme que j'ai évoqué précédemment. Récemment, nous avons publié un important livre blanc sur la nouvelle donne de l'engagement des jeunes collaborateurs et nous travaillons à une nouvelle étude sur le besoin d'utilité sociale des emplois, donc de nouveaux beaux projets à venir. Bien, merci à vous. C'est vrai que c'est très intéressant puisque on remarque que ce que vous disiez au début et ce que Brenda disait aussi, c'est que les jeunes diplômés voulaient vraiment des missions responsabilisantes avec un challenge intellectuel, c'est-à-dire quelque chose, un travail qui avait un impact, un réel impact finalement sur l'entreprise pour laquelle ils travaillaient. Et en même temps, ils veulent avoir entre guillemets plus, enfin voire plus loin. Et ils veulent que l'entreprise pour laquelle ils travaillent et leur travail eux-mêmes, donc la concordance des deux, ait un impact sur la société et soit bénéfique finalement pour la majorité des personnes. Donc c'est vrai que c'est fort intéressant de voir que ces nouvelles aspirations donnent lieu à des nouveaux types de programmes, des nouveaux types ou en tout cas des remodélisations d'anciens types de programmes comme l'a été le Graduate ou le VIE. Et je voudrais vous remercier pour toutes les informations que vous m'avez données aujourd'hui. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que les personnes qui regardent cet épisode auront autant appris que moi sur les VIE et les Graduates. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro d'EDEC Vox Podcast une prochaine fois. Merci à vous.